Je suis présentement accompagnée de Madame Louise Tremblay-Deschamps. On est au Salon du Livre de Paris. Madame Tremblay-Deschamps, j'aimerais vous demander comment la littérature est entrée dans votre vie. Elle est entrée dans ma vie très tôt. À l'âge de 4 ans, j'ai appris à lire sur les genoux de ma mère et de ma grand-mère. C'est une époque où les familles étaient relativement nombreuses. J'ai été enfant unique pendant 8 ans. Je m'ennuyais par moments. Alors, c'est ma mère qui a décidé, regarde, je vais te montrer à lire. Quand on a un livre, on a un ami. Elle pouvait pas si bien dire. Alors, la littérature est entrée dans ma vie sous la forme de la lecture. Mais le côté imaginaire, c'est mon papa qui l'a développé parce que j'ai eu le privilège incroyable d'avoir un papa qui est un conteur né. Merveilleux conteur, et il inventait des histoires juste pour moi quand j'étais toute petite. Alors ces histoires-là, il n'y avait aucune image pour les soutenir, il n'y avait que celle que ma tête fabriquait, et je pense que pour moi, l'écriture et la lecture découlent d'une même passion. Et cette année, on célèbre vos 30 ans en tant qu'auteur. Comment vous vous sentez d'être rendu jusque-là? Heureuse parce que même toute jeune, c'était comme un rêve de devenir écrivain. On est dans les années 60, 70. C'est pas encore vu comme un métier. Au Québec, en tout cas, bon, il y a Michel Tremblay. On a de ces grands auteurs, là, comme Gabriel Leroy et tout ça. Mais pour moi, c'était des dames qui étaient beaucoup plus associées à la littérature française que québécoise, bien que leurs histoires se passaient chez nous. Moi, je les associais plus à... Bon, puis je me disais, une petite Québécoise, on peut pas gagner sa vie avec ça. Et ça a été vraiment, moi, sur une espèce de coup de tête, à un moment donné, j'ai vu une annonce pour le prix Robert Clich. J'ai dit pourquoi pas, et c'est comme ça que ça a commencé. En 1983-84, qui va faire, 30 ans. Et finalement, je l'ai jamais présenté parce que les dates coïncidaient plus. Et c'est comme ça que la carrière a commencé tout doucement. Et est-ce que c'est long pour vous écrire un roman? Parce qu'il faut le faire, vous êtes maman de 9 enfants. Alors, où vous trouviez le temps d'écrire? Au début, je me sentais coupable d'écrire parce que j'arrachais du temps au quotidien pour le faire. Là, pour moi, comme pour les autres, il y a juste 24 heures dans une journée. Puis j'ai besoin de dormir un petit peu à travers tout ça. Alors oui, effectivement, je me sentais coupable d'arracher ce temps-là un petit peu à la famille. Bon, maintenant, les enfants ne sont plus à la maison. Mon aîné a 42 ans, là. Alors, ça fait un moment que les enfants sont... Il en reste une, 13 ans, d'un deuxième mariage. Elle part pour l'école le matin. Je m'installe pour le travail. Aujourd'hui, je le fais comme n'importe qui a une profession, qui a un métier. Mais bon, j'ai réussi à mener de front. Je pense que c'est une femme qui a dû inventer le système D. Alors, on trouvait moyen de tout mettre en parallèle, en commun. Les enfants, quand ils ont vu que maman commençait à avoir un peu de succès, ils étaient très fiers. Donc, c'était pas une corvée pour eux de me partager avec l'écriture par moment. Alors, on a réussi à faire cohabiter ça avec assez d'harmonie. Puis aujourd'hui, j'ai laissé le chiffre de nuit, comme on dit, et je travaille, normalement de jour. Moi, écrire un roman, ça prend aux alentours de 4 mois. Mais c'est 4 mois intenses, c'est 8 à 9 heures par jour, 7 jours semaine. Tant que je suis pas arrivée à la fin, je suis pas capable de m'arrêter. Les personnages m'habitent, ils me poussent dans le dos, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. J'ai lu un livre de Stephen King, Écriture, puis je lisais ça, puis j'ai dit, il fait comme moi, puis quand j'ai dit ça à mon mari, j'ai dit, je fais plutôt comme lui, mais je pense que je suis pas la seule à à être vraiment habité par ces personnages, par l'histoire, avoir un pied, comme là, je suis dans les années 1920, j'ai un pied dans les années 20, puis j'ai un pied aujourd'hui, puis ma vie se promène d'une époque à l'autre, et j'ai hâte d'arriver à la fin, parce que je sais jamais ce qui va arriver. Alors moi aussi, j'ai hâte de savoir la suite. Le jour où je me dis, j'ai hâte d'arriver chez nous pour continuer à lire, puis là, je m'arrête, puis je dis, non, je peux pas lire, je l'ai pas écrit encore. Ça, pour moi, c'est bon signe, ça veut dire que je suis vraiment dedans. Puis je me laisse emporter par les personnages. Puis habituellement, c'est ces livres-là qui ont le plus de succès. Les gens se retrouvent dedans. L'inspiration, vous la prenez où? Je sais pas. Moi, c'est les personnages qui me parlent. Pour moi, le mot inspiration égale dialogue avec les personnages, écoute des personnages. J'ai vraiment cette sensation qu'ils sont là autour de moi, avec moi. Parfois, dans ma tête, je les entends. C'est comme un cinéma dans ma tête. C'est ça, l'inspiration pour moi. L'histoire se déroule entre mes deux oreilles. Puis il me reste juste à bien l'articuler puis à la rendre en mots. C'est pas toujours facile de rendre les images avec des mots.
Mais bon, mon travail se joue à ce niveau-là, mais l'inspiration, c'est vraiment des personnages qu'elle me vient. Vous les respectez beaucoup, vos personnages. Il y a certains auteurs qui les maltraitent, mais vous les respectez beaucoup. Moi, je les respecte. J'ai déjà entendu des auteurs dire « c'est moi qui décide, je joue à Dieu le Père ». Pas moi. Moi, c'est vraiment les personnages qui décident. Alors, si je veux qu'ils me parlent, ben, faut que je les écoute, puis il faut que je sois respectueuse. C'est comme n'importe quelle relation entre les gens. S'il n'y a pas de respect, la relation ne durera pas très, très longtemps. Alors, si je veux que ça dure avec les personnages, puis qu'on se rende au bout de leur histoire, ben, faut que je sois à leur écoute, puis que je les suive. Ils savent bien me guider. Faut s'apprivoiser, mais une fois que ça c'est fait, ça va bien. En ce moment, on a droit à une nouvelle série, Les Héritiers du Fleuve. On a connu déjà les 3 premiers tomes. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi cette nouvelle série-là? Oh mon Dieu, moi c'était cette époque du Québec où le fleuve était le grand boulevard, le temps des goélettes, avant qu'on ait les camions. Ça s'en vient là dans l'histoire. Je suis rendue dans les années 20, 30, 40, les camions s'en viennent tranquillement. Mais pour moi, c'était le rapport entre les deux rives. Comment est-ce que les gens vivaient ça à l'époque pour me rendre compte finalement que le contact était beaucoup plus quotidien, beaucoup plus journalier à cette époque-là qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que les gens pouvaient traverser facilement d'un côté à l'autre. Et bon, je me suis laissé prendre dans l'histoire. Ça a été, la goélette était le prétexte, un peu oublié en cours de route, parce que énormément de recherches pour ces livres-là. Il n'y a plus personne de vivant pour me le raconter. Alors, j'ai pas le choix là, de faire des recherches. Je me suis embarquée dans le quotidien de ces femmes-là, à l'époque, où la femme était dans l'ombre d'un père avant de devenir l'ombre d'un mari. Mais finalement, il y en avait qui avaient du caractère aussi, puis ils savaient. Alors bon, j'ai embarqué dans cette époque-là. J'essaie de respecter l'époque, mais comme dans toutes mes séries, l'intériorité des personnages a beaucoup plus d'importance que l'enrobage. Je vais continuer à respecter les us et coutumes du temps, mais ce que les gens vivaient à l'intérieur d'eux était beaucoup plus. Restera toujours l'importance pour moi. Aimeriez-vous vivre à cette époque-là? À certains égards, oui. Les choses étaient plus simples. Les relations interpersonnelles étaient plus vraies. Moi, quand j'entends quelqu'un dire qu'il y a 400 amis sur Internet, là, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Moi, je compte sur les doigts d'une main les amis, les vrais, ceux qu'on peut appeler des amis. À cette époque-là, je crois que les gens étaient... en moi-même, enfant, je me rappelle très bien, ma mère me donnait sa tasse à mesurer et dire, va voir la voisine en arrière, va lui demander, il me manque une tasse de sucre pour faire un gâteau. On fait plus ça aujourd'hui. C'est dommage. Alors oui, à cet égard-là, j'aurais aimé vivre à une époque où tout était plus vrai, plus sincère, plus authentique. Mais bon, on a quand même de belles choses à notre époque. Il y a certaines facilités, il y a certaines choses qui rendent le quotidien qui... Normalement, on devrait avoir plus de temps à soi. Malheureusement, on ne l'a pas. Moi, j'ai l'impression... Bon, j'ai pas l'impression... La vie humaine, depuis la nuit des temps, ça a été un éternel balancier, un balancement d'un extrême à un autre. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, on est dans un extrême. Puis que tranquillement, on va peut-être revenir à une juste mesure. Qu'est-ce qui apportera ça? Je ne sais pas. J'espère que ça sera pas encore une guerre, parce que souvent, ça a été ça. J'espère que non. Mais j'ai l'impression que moi, je regarde mes enfants plus jeunes avec mes petits-enfants. C'est la course contre la montre tout le temps. Ça n'a aucun sens. Je me dis, merde, il me semble que moi, il y a 40 ans, quand j'ai eu mes premiers enfants, il me semble que c'était moins compliqué, moins... On avait le temps de vivre, on avait le temps de profiter de la vie. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'ils ont à peine le temps de dire ouf, qu'il faut recommencer. Puis ça me peut-être... je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va pousser le grand cri, là, puis qui va dire, bon, suffit, on va recommencer à vivre aussi, là. Je pense que ça s'en vient, là. Le monde va basculer vers autre chose, j'en suis persuadée. Mais est-ce que ça pourrait être le sujet d'un prochain livre, justement, le fait qu'on court tout le temps? Oui, ça, je suis souvent inspirée par des choses du quotidien comme ça. Comme il y a un autre sujet de roman qui me travaille beaucoup, ce qu'on appelle chez nous les accommodements raisonnables. J'aimerais qu'on le voit des deux côtés de la médaille, à travers certains personnages. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, ni d'un côté, ni d'un autre. Il y a 50 nuances de gris, dans un autre sens. Je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse à tout ça. Et oui, pour moi, ça va probablement être un sujet de roman à un moment donné.
Comme là, je prépare un roman qui va se passer durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, après la série, tranquillement. Je sème comme un petit pousset. Moi, je sème des petits cailloux. Puis à un moment donné, je me réveille un matin, puis là, je me retourne, puis je ramasse les petits cailloux que j'ai semés. Puis après ça, je suis prête à écrire un roman. Fait que je suis dans ça, là. Mais oui, le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose qui m'agace prodigieusement, ce manque de temps pour soi. Et à un moment donné, ça va éclater, puis je vais dire, OK, c'est ce matin que je commence, puis il y aura une histoire là-dessus, c'est sûr. Et vous avez une belle relation avec vos lecteurs, c'est eux qui vous inspirent? J'ai coutume de dire qu'il y a autant d'histoires de romans, un sujet de roman qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Alors oui, ils vont m'inspirer. Ils sont gentils avec moi, ils sont Mon papa vient de décéder, j'ai reçu énormément de courriels de gens qui me disaient qu'ils pensaient à moi, qu'ils étaient là, C'est comme beaucoup d'amour qui arrive tout d'un coup, là, ça fait du bien, je les aime et les respecte, puis c'est peut-être pour ça que je reçois la même chose en retour. Je pense qu'ils le sentent, que quand j'écris un livre, je l'écris pas juste pour moi, mais je l'écris aussi pour eux. Puis je pense que ça, c'est une belle histoire d'amour entre eux et moi, je crois, oui. Faut le faire quand même, c'est rare qu'un auteur québécois qui publie aussi en France 2,5 millions de livres vendus. Faut le faire, là, c'est très peu. Oui, ben merci aux lecteurs, hein, c'est grâce à eux, là. Moi, j'aurais beau avoir écrit 35 romans, j'aurais pu en vendre 500 par roman, puis arrêter à ça, comme malheureusement bien des auteurs qui font aussi probablement de très jolies choses. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça a comme éclaté, moi, j'ai toujours dit, adressez-vous à l'intelligence et au cœur des gens, puis ils vont se reconnaître, puis ils pourront pas faire autrement que de vous aimer. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Puis finalement, dans mon cas, ça a été une formule un petit peu gagnante. Les gens sont là, sont présents. Je m'en rends compte quand je donne des conférences en bibliothèque et tout ça, comment les gens peuvent m'aimer. Je dis, wow, moi, ça m'impressionne et ça m'émeut à chaque fois, là. Et comment vos enfants réagissent de voir leur maman qui connaît un aussi grand succès? Je pense qu'ils sont fiers. Je pense qu'ils sont contents. C'est pas tous mes enfants qui lisent, mais je pense que pour chacun d'entre eux, oui, regarde, c'est maman, c'est bien. Sauf que je suis d'abord et avant tout maman. Que je sois connue ou pas. Je lisais justement un article en m'en venant ici, Céline Dion qui disait, je mets mes lunettes fumées, je mets mes jeans, puis je vais voir mon gars jouer au baseball. C'est pas parce qu'on s'appelle Céline Dion qu'on n'est plus une maman. Je pense que ce côté-là est important. Mes enfants seront toujours ma priorité. Ils le savent, ils le sentent. Alors, ça fait quelque chose de le fun. On vit une très belle relation et je pense qu'ils sont fiers là, de mon travail. Au même titre qu'ils seraient probablement fiers de moi si j'avais été médecin, chirurgien, puis que je sauvais des vies. C'est mon métier, je le réussis bien, ils sont contents. Ils ont des métiers, ils réussissent bien. Je suis fière d'eux autres. Alors, c'est un partage entre eux et moi, tout simplement. Et médecin, c'est un métier que vous auriez voulu faire? Oui. C'est à cause de mon père que j'ai pas été devenu médecin parce que et pour lui, à la fin des années 60, encore, une femme ne devenait pas médecin. Alors, nos jeunes aujourd'hui, ils se plaignent du coût des études, mais nous autres, à l'époque, on n'avait pas les prêts et bourses comme ils peuvent en avoir. Alors, si papa payait pas pour moi, je devenais pas médecin. Ça a réglé le problème. J'ai fait mon cours d'infirmière pour laisser tomber avant la fin, parce que c'était pas ça, de devenir chirurgien. Mais quand mes livres ont commencé à connaître un certain succès, mon père m'a regardé, il m'a fait un gros clin d'œil, puis il dit, tu vois, si j'avais dit oui, tu serais pas là. Ah, j'ai dit, fallait bien que tu ailles le dernier mot. Mais c'est correct. Il n'y a pas de regret. Je pense que ta vie est trop courte pour avoir des regrets. Une légère tristesse en disant que oui, ça serait quelque chose qui m'aurait intéressé, mais je regrette absolument rien de ma vie, là, pas du tout. Et j'aimerais vous demander, quel est votre coup de cœur littéraire de la dernière année? J'ai pas eu le temps de lire vraiment, dernière année. J'ai dans ma valise le dernier de Michel Tremblay, Les Clés du Paradise. Je suis sûre que ça va être bon. J'ai toujours aimé ce qu'il fait. J'ai vraiment, c'est une année où j'ai très peu lu. J'ai lu Henning Mankell. Le titre, je peux pas vous le dire. Moi, j'ai suivi Wallander, son policier, du début à la fin. Dans le dernier, ce qui a été finalement l'avant-dernier, mais je croyais que ça serait le dernier, il est atteint d'Alzheimer. Alors j'ai dit, c'est vrai, il reviendra plus comme personnage. Ça a été un gros deuil pour moi. J'adorais ce policier bougon et j'adore Henning Mankell comme auteur. Puis il nous est revenu avec l'avant Wallander. J'ai dit, le chameau. Il a écrit un dernier roman avec lui, mais avant toute sa série. Il nous a raconté l'histoire
de Wallander, c'est qui l'a amené à être policier. Alors, ça, moi, j'étais contente. Je l'ai dégusté à petite bouchée. Je pense qu'il est resté au moins 8 mois dans ma bibliothèque. Je le regardais, mais non, pas tout de suite, parce que là, je savais que c'était vraiment le dernier. J'ai regardé, oui, ça a été mon petit roman bonbon de l'année, effectivement. Ben, ça m'a fait plaisir.